Chapitre 14, l'abonnement et les contrats à long terme. Premier point, l'abonnement des charges et des produits. Alors imagine que tu veuilles faire un bilan et un compte de résultats tous les mois. Il y a certains postes qui vont poser problème, par exemple celui de la taxe foncière, car tu la payes qu'une fois par an. Donc pour solutionner ça, tu vas lisser ta taxe foncière, c'est-à-dire que tu vas faire comme si tu la payais tous les mois. Tu utilises pour ça les comptes 488,60 et 488,70. On va prendre un exemple. Tu payes une taxe foncière de 1200 €, mais tu veux lisser ta charge sur l'année. Tous les mois, tu passes l'écriture suivante. 635,12, donc c'est le compte de la taxe foncière, pour 100 €, puisque tu veux 100 € par mois, avec ce fameux compte 488,6, compte de répartition périodique, charge pour 100 € au crédit. Puis à l'inverse, on va dire que tu as prêté de l'argent et que tu reçois 1200 € d'intérêt une fois par an, mais tu veux lisser ton produit sur l'année. Eh bien tous les mois, tu vas passer l'écriture suivante, 762,60 revenus des prêts pour 100 €, donc 1/12e des intérêts annuels, avec l'utilisation du compte 488,70, compte de répartition périodique produit pour 100 €. Point suivant, les contrats à long terme. Un contrat à long terme, c'est un contrat pour un projet qui dure plus d'un exercice comptable. Par exemple, si tu fais construire une maison, ça risque de prendre du temps. Du coup, tu as deux méthodes pour constater ça dans ton exercice comptable. La méthode de l'achèvement, tu constates un encours de production dans tes stocks pour montrer que tu es en train de construire quelque chose. Et une fois que tu as fini de construire, tu vends ce que tu as construit et tu constates une sortie de stock et une vente. Bon, on va prendre un exemple, ça va être plus simple. On va dire que tu es en train de construire une maison pour un client. En N, tu as construit pour 323 €. En N plus 1, tu as construit pour 594. En N plus 2, tu en as construit pour 233 €. Et puis tu vends la maison pour 1380 €. Alors voici les écritures. En N, tu constates ton stock pour 323 €. En N plus 1, tu annules ton stock initial et tu constates ton stock final. Donc en fait, c'est un stock de production, hein. Donc tu vas constater au 31 décembre N plus 1 un encours de production, un stock de production pour 323, ce que tu avais fait en N plus 594, ce que tu as fait en N plus 1, donc ça te fait 917 de stock total que tu es en train de construire. Donc ça veut dire que ta maison que tu es en train de construire, ta maison qui n'est pas finie, pour le moment tu en as construit pour 917 €. Et puis en N plus 2, tu vas annuler ton stock initial et constater ton stock final. Alors là pareil, tu vas annuler tes 917 pour constater ton encours de production total, puisque c'est à cette période-là que tu finis ta maison, pour 1150 €. Donc les 917 que tu avais déjà des années antérieures, donc de l'année N et de l'année N plus 1, plus les 233 de cette année. Ça te fait bien tes 1150 €. Et puis donc on l'a dit, en N plus 2, c'est aussi le moment où tu as fini la maison et tu la vends. Bon, donc du coup, tu fais une vente normale avec un 704, avec de la TVA, et tu soldes avec le compte client. Et tu vas sortir ton stock, parce que du coup, ta maison, elle ne t'appartient plus, tu l'as vendue. Donc, tu vas solder ton compte 335 pour les 1150 €. Hop, hop, hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout, tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre.
Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Alors ça, c'était avec la méthode de l'achèvement. La méthode de l'avancement, ça, c'est quand tu constates le chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Bon, pour ça, tu comptabilises une facture à établir. Et même ça, c'est la méthode préférentielle du PCG. Donc en fait, là, tu vas pas constater un stock, tu vas constater un produit, tu vas constater une vente, ok, avec une facture à établir. Mais c'est un peu plus compliqué car tu dois calculer ton taux d'achèvement en fonction de tes coûts réels au fur et à mesure et de l'estimation que tu as de ton coût total prévisionnel. Bon, en clair, on va prendre un exemple. On se dit que tu es en train de construire une maison pour un client. Tu prévois que la maison, elle va te coûter 1000 € au total, ok? En N, tu as construit pour 323 €. En N+1, tu as construit pour 594 et en N+2, tu as construit pour 233 €. Donc en fait, au final, tu as dépassé ton coût prévisionnel de 150 €. Mais ça, tu le sais qu'à la fin, évidemment. Et ta maison, tu la vends pour 1380 €. Eh bien, en N, ton taux d'avancement, il est de 323 €, ce que tu as réellement construit, divisé par 1000 €, ce que tu penses que ça va te coûter au total, ce qui te fait 32%, donc 32,30 pour être plus précis. Et puis en N+1, ton taux d'avancement, ça va être les 323 € que tu as construit en N, plus les 594 que tu as construit en N+1, tout ça divisé toujours par ce que tu penses que la maison va te coûter au total, donc les 1000 €. Et ça te fait un taux d'avancement de 91,70. Et puis en N+2, donc tu vends ta maison. Donc, tu dois constater des factures à établir. Au 31 décembre, N, tu vas constater un produit, un 704, pour 446 €. Alors 446 €, c'est quoi? C'est tes 1380, donc c'est ce que tu vas vendre, la vente totale, le prix de vente total, multiplié par ton taux d'avancement, donc multiplié par tes 32,30%. Et donc à ces 446, tu vas rajouter de la TVA sur FAE pour 89 € et donc tu vas solder par le 418,10 client FAE pour 535 €. En N+1, tu extournes la FAE antérieure et tu constates ta FAE de l'année. Donc tu vas extourner ta FAE pour les 446 € de vente avec ta TVA et donc ton client FAE de 535, ce que tu avais l'année dernière, et tu vas constater ta FAE du 31 décembre N+1, donc là pour un montant total hors TVA de 1265 €. 1265 €, c'est quoi? C'est les 1300,80 €, donc le prix de vente de la maison, multiplié par le taux d'avancement en N+1, donc 91,70. En N+2, tu extournes ta FAE antérieure, et puis là, pour le coup, tu vas constater ta vente. Donc, tu extournes l'écriture de N+1 et tu constates ta vente normalement, donc tes 1380 avec ta TVA collectée de 276, ce qui fait que ton client va te payer 1656 € pour la maison.